Imaginez-vous dans cette situation. Vous voyez une fille qui vous plaît. Vous ressentez cette excitation, ce désir de lui parler, de la connaître, mais quelque chose vous retient. Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, que vous pensez qu'elle est hors de votre portée, ou peut-être avez-vous simplement peur du rejet. Quelle que soit la raison, je suis là pour vous dire que séduire une fille n'a pas à être aussi compliqué ou effrayant que vous le pensez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils simples mais puissants qui vous permettront de séduire une fille sans effort. Accrochez-vous car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre vie amoureuse pour toujours. Conseil 1. La confiance. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial. La confiance en soi. Si je devais choisir un seul élément qui pourrait transformer radicalement vos chances de séduire une fille, ce serait celui-ci. La confiance en vous-même. Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce et vous dégagez cette aura de confiance, cette assurance innée qui attire instantanément tous les regards vers vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, et cela se reflète dans votre façon de vous comporter, de parler, de marcher. C'est ce que nous appelons le charisme, et croyez-moi, c'est irrésistible. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Mais comment puis-je être confiant si je ne me sens pas ainsi? Eh bien, laissez-moi vous dire un secret. La confiance, ça se travaille. Oui, vous avez bien entendu. C'est quelque chose que vous pouvez cultiver, nourrir et faire grandir en vous. Commencez par reconnaître vos qualités, vos forces, vos succès passés. Rappelez-vous les moments où vous avez surmonté des obstacles, où vous avez réalisé des choses extraordinaires. Utilisez ces souvenirs comme des fondations sur lesquelles construire votre confiance. Ensuite, fixez-vous des objectifs et poursuivez-les avec détermination. Rien ne renforce la confiance en soi comme la réalisation de ces objectifs. Que ce soit dans votre carrière, dans vos loisirs ou même dans vos interactions sociales, fixez-vous des objectifs réalisables et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les atteindre. Chaque petit pas vers vos objectifs renforcera votre confiance en vous-même. En conclusion, la confiance en soi est la pierre angulaire de toute séduction réussie. Cultivez-la, nourrissez-la et laissez-la rayonner à travers vous. Croyez en vous-même, en vos capacités, en votre valeur intrinsèque. Car lorsque vous êtes sûr de vous, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes prêt à conquérir le monde, et qui sait, peut-être le cœur de la fille de vos rêves. Alors, allez-y, soyez confiants, et faites de votre vie une véritable œuvre d'art. Ensuite, fixez-vous des objectifs, et poursuivez-les avec détermination. Rien ne renforce la confiance en soi comme la réalisation de ces objectifs. Que ce soit dans votre carrière, dans vos loisirs ou même dans vos interactions sociales. Fixez-vous des objectifs réalisables et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les atteindre. Chaque petit pas vers vos objectifs renforcera votre confiance en vous-même. Enfin, n'ayez pas peur d'échouer. Oui, vous avez bien lu. L'échec fait partie du chemin vers la réussite. Ne vous découragez pas par les revers ou les obstacles. Au contraire, voyez-les comme des opportunités d'apprentissage, des occasions de grandir et de vous améliorer. La confiance en soi ne vient pas de la certitude de ne jamais échouer, mais de la conviction que vous avez la force et la résilience nécessaires pour rebondir, peu importe ce qui se passe. Conseil 2, l'authenticité. Maintenant, parlons d'un élément essentiel dans l'art de la séduction, l'authenticité. Imaginez ceci. Vous rencontrez une personne qui semble être tout ce que vous avez toujours recherché. Elle est belle, intelligente, intéressante. Vous êtes sur le point de lui parler, mais quelque chose vous retient. Vous vous demandez si vous devriez jouer un rôle, adopter une façade pour correspondre à ce que vous pensez qu'elle veut, mais laissez-moi vous dire ceci. Rien n'est plus attrayant qu'une personne qui est authentique, qui est elle-même sans compromis ni artifice. Être authentique, c'est être vrai à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos convictions. C'est embrasser vos qualités uniques, vos imperfections, vos défauts.
c'est avoir le courage d'être vulnérable, d'ouvrir votre cœur et de partager votre véritable moi avec le monde. Parce que devinez quoi? Les gens peuvent sentir quand vous êtes authentique, et ça les touche au plus profond de leur être. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas assez bien? Que se passe-t-il si elle ne m'accepte pas pour qui je suis vraiment? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un ne peut pas vous accepter pour qui vous êtes vraiment, alors cette personne ne mérite pas votre temps ni votre énergie. Vous méritez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous prétendez être. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous améliorer ou travailler sur vous-même. Bien sûr que non. Mais cela signifie que vous devez rester fidèle à vos valeurs, à votre essence, à votre véritable moi. Ne vous perdez pas dans la quête de plaire aux autres. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous représentez, et laissez cela briller à travers chacune de vos interactions. Conseil 3, l'écoute active. Maintenant, plongeons-nous dans un aspect fondamental de la séduction, l'art de l'écoute active. Imaginez ceci. Vous êtes en train de parler à cette fille qui vous intéresse tant. Vous lui posez des questions, mais votre esprit est déjà en train de formuler votre prochaine réponse. Vous écoutez à moitié, vous êtes distrait, vous n'êtes pas vraiment là. Mais laissez-moi vous dire ceci, la véritable séduction commence avec l'écoute active, avec cette capacité à être pleinement présent et engagé dans la conversation. L'écoute active, c'est bien plus que simplement entendre les mots qui sont prononcés. C'est comprendre les émotions, les motivations, les besoins qui se cachent derrière ces mots. C'est poser des questions pertinentes, montrer un réel intérêt pour ce que l'autre a à dire, et surtout, écouter sans jugement ni interruption. Parce que devinez quoi, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Et lorsque vous leur donnez l'opportunité de le faire, ils se sentent valorisés, respectés, appréciés. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Mais comment puis-je être un bon auditeur? Comment puis-je m'améliorer dans l'écoute active? Eh bien, laissez-moi vous donner quelques conseils simples. Tout d'abord, concentrez-vous pleinement sur la personne qui parle. Éliminez toutes les distractions. Éteignez votre téléphone et plongez dans la conversation. Ensuite, utilisez des signaux verbaux et non verbaux pour montrer que vous écoutez vraiment. Hochez la tête. Faites des bruits d'encouragement. Maintenez un contact visuel. Et enfin, reformulez ce que la personne vient de dire pour montrer que vous avez bien compris. Si je comprends bien, tu veux dire que, en conclusion, l'écoute active est un élément essentiel de toute séduction réussie. Soyez pleinement présent et engagé dans vos interactions. Écoutez avec empathie, avec ouverture, avec authenticité. Montrez à l'autre personne qu'elle compte, qu'elle est importante. Car lorsque vous écoutez vraiment, lorsque vous vous connectez réellement avec l'autre, vous créez une connexion profonde et significative qui est la base de toute relation authentique. Alors, pratiquez l'écoute active à chaque occasion et voyez les merveilles qu'elle peut apporter dans votre vie amoureuse et au-delà. Conseil 4. La galanterie moderne. Maintenant, explorons un aspect souvent négligé de la séduction. La galanterie moderne. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie exactement. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. La galanterie moderne, c'est bien plus que simplement ouvrir la porte pour une femme ou lui offrir votre veste lorsqu'il fait froid. C'est une attitude, un état d'esprit, un mode de vie. Être galant, c'est avant tout être attentionné et respectueux envers les autres, peu importe leur sexe. C'est montrer de la considération pour les besoins, les désirs, les sentiments de l'autre personne. C'est être là pour elle dans les bons comme dans les mauvais moments, sans attendre rien en retour. Parce que, devinez quoi? Les petites attentions comptent et elles peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous êtes perçu. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Mais la galanterie est-elle toujours pertinente à l'ère moderne? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Oui, plus que jamais.
Dans un monde où les relations sont de plus en plus superficielles et éphémères, la galanterie est une valeur qui se distingue. Elle montre que vous êtes une personne digne de confiance, digne de respect, digne d'amour. Alors, comment pouvez-vous pratiquer la galanterie moderne au quotidien? Eh bien, commencez par être attentif aux besoins de ceux qui vous entourent. Offrez votre aide lorsque vous voyez quelqu'un en difficulté. Soyez poli et courtois dans vos interactions. Montrez de la gratitude et de l'appréciation envers les autres. Et surtout, traitez tout le monde avec respect et dignité, peu importe leur statut ou leur sexe. En conclusion, la galanterie moderne est un aspect essentiel de toute séduction réussie. Montrez-vous attentionné, respectueux et compatissant envers les autres. Soyez là pour eux. Soyez leur soutien, soyez leur rocher dans la tempête. Car lorsque vous pratiquez la galanterie moderne, vous montrez que vous êtes une personne digne d'être aimée, digne d'être admirée. Alors, faites de la galanterie une priorité dans votre vie et voyez comment cela peut transformer vos relations pour le mieux. Conseil 5, la patience et la persévérance. Maintenant, abordons un aspect souvent sous-estimé mais essentiel de la séduction. La patience et la persévérance. Imaginez ceci. Vous avez rencontré une fille qui vous intéresse vraiment. Vous avez eu quelques conversations, peut-être même un premier rendez-vous, mais les choses ne semblent pas avancer aussi vite que vous l'espériez. Peut-être qu'elle semble hésitante, qu'elle ne répond pas toujours à vos messages aussi rapidement que vous le voudriez. Mais laissez-moi vous dire ceci. La séduction, c'est un marathon, pas un sprint. Et la patience et la persévérance sont vos meilleurs alliés sur ce long chemin vers le cœur de la personne que vous désirez. La patience, c'est savoir attendre le bon moment, sans précipitation ni impatience. C'est comprendre que chaque relation se développe à son propre rythme et qu'il faut parfois du temps pour que les sentiments se développent et s'approfondissent. Alors, ne soyez pas découragés si les choses ne se passent pas aussi rapidement que vous le voudriez. Continuez à mettre un pied devant l'autre, à avancer avec confiance et détermination. La persévérance, c'est avoir la détermination et le courage de continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est faire preuve de résilience face aux revers et aux obstacles et persister dans votre quête de l'amour et du bonheur. Parce que devinez quoi? Les meilleures choses de la vie demandent souvent du temps et des efforts. Ne vous découragez pas par les refus ou les échecs. Au contraire, utilisez-les comme des occasions d'apprendre, de grandir et de vous améliorer. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Mais comment puis-je être patient et persévérant dans mes efforts de séduction? Eh bien, laissez-moi vous donner quelques conseils simples. Tout d'abord, restez concentré sur vos objectifs et gardez en tête la vision de ce que vous désirez. Ensuite, restez positif et optimiste, même face aux revers. Visualisez le succès, croyez en vous-même et en votre capacité à atteindre vos objectifs. Et enfin, ne baissez jamais les bras. Continuez à avancer, à mettre un pied devant l'autre, même lorsque les choses semblent sombres. En conclusion, la patience et la persévérance sont des qualités essentielles pour toute séduction réussie. Soyez patient dans vos attentes, mais persévérant dans vos efforts. Continuez à avancer avec confiance et détermination. Et n'oubliez jamais que les meilleures choses de la vie valent souvent la peine d'attendre. Alors, soyez patient, soyez persévérant, et préparez-vous à récolter les fruits de vos efforts. Car lorsque vous persistez dans votre quête de l'amour et du bonheur, rien ne peut vous arrêter.